y est, on est le 24. C'est Noël ce soir. Ce soir, c'est le réveillon, la nuit de Noël. Peut-être bien la plus jolie nuit de l'année. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer encore ce délicieux petit moment en votre compagnie. Et j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à vous dire, mon Dieu. J'espère que l'épisode ne va pas durer 1 heure. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Elisabeth qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir un patron de ma wishlist. Elle m'a offert le Between Petal Pullover de Teti Lutzak. Je vous mets une photo ici parce que notre imprimante est en rade d'encre et donc je n'ai pas pu imprimer le patron pour vous le montrer, mais donc je vous insère une petite photo ici pour que vous puissiez voir ce très joli patron. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, vous avez vu, c'est Noël et donc plein de cadeaux. J'ai reçu un petit mot de joyeux Noël de Sylvia. J'ai tiré les 2 derniers pochons du calendrier de l'Avent et il y avait un cadeau. Donc, je vais déballer le cadeau en premier parce que je suis curieuse et impatiente. C'est assez lourd, ça serait bien un livre. Oh! C'est un livre. Voilà. Lait et miel de Rupi Kaur. Milk and Honey. Oh, ça a l'air très beau. Il y a des dessins. Alors, je vous lis. Lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon. Accompagné de ses propres dessins, ses poèmes, d'une honnêteté et d'une authenticité rares, se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du XXIe siècle. Ça, je pense que ça va être sublime à lire. Je vous le remontre. Voilà. Je vous en parlerai la prochaine fois que je viendrai vous voir, parce que très clairement, c'est beau. Et c'est puissant. Bon, merci. Merci ma Sylvia. Ça, c'est un cadeau extrêmement précieux. Bon, alors, j'ai un autre cadeau, mais je l'ouvrirai un petit peu plus tard parce que je voudrais bien quand même d'abord qu'on parle un peu de tricot et que je vous montre mes avancées. Ah, j'ai oublié de prendre mes 2 derniers pochons pour le Speltas. Bon, bah, vous m'excuserez, ces 2-ci n'auront pas été pris en... Celui-là, je ne l'ai même pas bordé. N'auront pas été pris en vidéo. C'est pas très grave. Je vous montre le Speltas. Donc, je vous le remonte depuis le début. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, là, là, voilà. Et hier, on en était là. Voilà. Donc, je vais déballer 24 et 25, vous les montrer. Et puis, je reviendrai la semaine prochaine dans un épisode vous montrer. Et voilà. C'est du jaune. Là, du gris et du jaune. Et là, du jaune. Alors, ça doit être un Palaluna.
Ça doit être du Palaluna. Ah, ça c'est de la Scipius. Scipius. Je la reconnais. Voilà. Et donc, elles vont venir là, comme ça et comme ça, probablement. Voilà, voilà, voilà. Elle aura une belle longueur suffisante. Elle sera un peu, à mon avis, un petit peu moins longue que la Pythagore, ce qui n'est pas plus mal parce que la Pythagore, je l'utilise donc tous les jours, mais je la trouve un peu longuette. Mais bon, voilà, ça, ma foi. Donc, ce sera très très bien. Je me réjouis de tricoter ça. Alors, les chaussettes, les miennes, les voilà. Hop, attendez, comme ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais faire les côtes et je vais utiliser probablement la totalité de la petite boulette comme pour la pointe. Je pense que j'avais utilisé, non pas la totalité, mais presque. Bah, ici, même chose. Hein. Je vais me faire 3 bons centimètres de côte. Donc, allons-y. Allons-y. Ouh là 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 là, il y a des choses avec la laine, il y a des choses avec la laine. Je sors d'abord les petites choses qui se précipitent. Des bloqueurs de mailles. Et... tadam! Ah ben c'est du jaune aussi. Bon alors vous le voyez, ah voilà, là vous avez la bonne couleur. Oh, très beau jaune doré, il est magnifique ce jaune. Magnifique, qu'est-ce donc? Ah ben c'est du Ophildorus Gisesox. Alors c'était du kit Drianosox, si je lis bien. Je vous montre la petite photo. Comme ça, comme ça. Voilà. Très joli. Un très beau jaune, j'aime beaucoup. Et l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce que c'est l'autre? Alors c'est un rose framboise très foncé. Hop. Je ne sais pas si vous avez la bonne couleur, je ne crois pas. Et là, et là, et là, et là, c'est de la West Yorkshire Spinner Signature, couleur Cayenne Pepper. Voilà. Voilà, voilà. Alors, comment est-ce qu'on va les mettre? Eh bien, comme on a une bande de rouge vif ici, je pense que je vais mettre celle-là là. Et du coup, la jaune viendrait ici. Il me semble que c'est pas mal, moi, ça. Bon, on va essayer l'autre dans l'autre sens. Non, je crois que j'aime mieux mon premier choix. Hop, donc, une petite boulette là et une petite boulette là. Voilà. Elles vont être très très belles. Pareil, je viendrai vous les remontrer la semaine prochaine. Alors, ma Sylvia adorée, tu me demandais dans ton petit message de Noël, tu me disais que tu espérais que j'aime les chaussettes réalisées avec des restes de laine. Je vais te dire, je pense que c'est ma plus belle paire de chaussettes. Je suis mais incroyablement fan. Je me réjouis de les voir bloquées. Donc, j'ai hâte de revenir la semaine prochaine pour vous montrer tout ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est Noël et j'ai allumé la petite bougie que j'ai reçue de Béatrice, parfumée à la bergamote. Ça sent très bon dans la maison. Donc, on passe maintenant aux chaussettes de mon époux. Il les a essayées et il a décidé que je pouvais faire les côtes. Donc, je vais faire les côtes avec ce fil-là. Je vais le mettre là. Bon, ça va être du foncé sur du foncé. Bon, voilà, c'est pas très grave. Voilà. Et alors, ce fil, je vous le montre de tout près. Est-ce que je vais arriver à vous montrer?
la couleur. Pas très bien. C'est un gris assez foncé avec des speckles jaunes et orange. Et c'est une de mes premières tatures. Pas la toute première, mais je dirais dans les 10 premières. C'est une de mes... Oui. Et j'avais en fait... Comment est-ce que j'ai... Oui. J'avais essayé de faire un gris. Et le gris n'était pas... Comment est-ce que je vais dire? Il me restait des taches de non-teint dans le gris. Et du coup, j'en ai profité pour de refaire une teinture. Et j'ai mis de l'orange et du jaune. Là où il y avait... où la couleur n'avait pas pris. Je me suis fait une paire de chaussettes que je porte encore, enfin des sockets plutôt, que je porte encore très régulièrement. Et ben voilà, le bord de la paire de chaussettes de mon époux, ça sera avec ce fil. Voilà. Et donc voilà, des chaussettes de reste identiques, sauf le talon. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça vous permet aussi, pour celles qui envisagent de faire des chaussettes de reste, ça vous permet aussi de voir les deux possibilités et de choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà. Voilà donc. Et maintenant, il est temps de parler de ce petit concours que nous vous proposons, Sylvia et moi, pour gagner un calendrier de chaussettes de reste pour Noël, l'Avent 2024. Dans ces petits pochons, donc je les re-remplirai et je l'expédierai à la personne qui gagnera le concours. Et donc, j'ai des petites questions à vous poser et vous me répondrez en commentaire si vous souhaitez concourir. Alors, ça ne sera pas une décision prise par le hasard. Nous choisirons, Sylvia et moi, l'heureuse gagnante sur base de vos réponses. Alors, la première question que je vous pose, c'est quand et comment avez-vous découvert ma chaîne? Voilà, ça c'est pour... voilà, parce que je trouve que c'est chouette pour moi de savoir depuis quand vous êtes là, mais surtout comment vous avez découvert ma chaîne. Voilà. Et puis, deuxième question, dites-nous pourquoi vous avez envie de recevoir ce calendrier de l'Avent. Voilà. Et la seule condition pour pouvoir participer, c'est d'être abonné à ma chaîne. Voilà. Donc, vous me répondez dans les commentaires de cette vidéo et puis nous choisirons ensemble, Sylvia et moi, un gagnant ou une gagnante et je vous dirai qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante dans mon prochain épisode de post-vlogmas qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah, j'ai encore pas mal de tricot pour aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, parce que le speltas, je ne le finirai pas aujourd'hui. Je pense qu'on aura un petit peu trop de choses à faire en cuisine. Je voulais aussi revenir sur ma liseuse. Le livre que j'ai lu. Vous vous souvenez dans les premiers épisodes, je pense, pas tout de suite, hein, parce que je finissais d'abord un autre roman dont je vous ai parlé, et puis j'en ai commencé un autre qui s'intitule Le bruit des pages, et qui est de Livia, je ne sais plus comment, je rallume ma machine pour vous le dire. Livia Meinzold. C'est un livre qui a reçu le prix du livre romantique en 2019 et j'ai adoré, vraiment adoré. C'est une histoire qui se passe sur deux époques, donc l'époque actuelle et
dernières semaines qui précèdent le début des émeutes de la Révolution russe en 1917. Ça se passe aussi sur 2 époques. Alors, de nouveau, j'ai oublié de me mettre en mode avion, voilà. Donc ça se passe sur 2 époques et sur 2 lieux. La Russie juste avant les premières émeutes de la Révolution russe et notre époque actuelle à Paris. Et j'ai vraiment adoré. Donc c'est vrai que c'est un livre extrêmement romantique, mais au sens aussi littéraire du terme. Il y a quand même pas mal de... Il y a énormément de réflexions philosophiques et entre autres sur la condition de la femme. Voilà, moi, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un chouette roman. Je le recommande, très honnêtement. Voilà, rien à voir avec Noël, mais je le recommande. Donc, je voulais vous dire ça. Et je vais commencer un autre livre. Mais j'avoue, je ne sais pas encore lequel. Donc, je ne dis rien pour le moment. Je choisirai dans le courant de la journée. Alors, j'ai reçu, dans le cadre d'un swap, pardon, pas d'un cal, d'un swap. Donc, un swap, c'est un échange. Un échange laineux de laine teinte à la main par des personnes comme moi qui s'essayent à la teinture, donc qui ne sont pas du tout professionnels. On est un petit groupe et pour Noël, on teint un écheveau, enfin 100 grammes de laine pour une autre personne. Et donc c'est le sort qui désigne et on fait comme ça une tournante. Et donc moi j'ai reçu de Malika cette boîte il y a des semaines, parce que je l'ai reçue en France avant de venir. De revenir ici et c'est caché dans un très joli, ah c'est très joli, ouh ça fait Noël, une petite lettre. Bon, je ne sais pas si je dois lire avant, je vais lire avant, non je lirai après. Oh que c'est beau, oh c'est magnifique, oh c'est magnifique, oh que c'est beau. Oh Malika, c'est magnifique. C'est superbe. Mérino soie. Oh. Et en plus, elle m'a donné sa recette. C'est trop bien ça. Teinture rite rose poudrée avec une pincée de gris perle. C'est magnifique. Elle est superbe. Waouh. Waouh. Oh. Trop belle. Trop belle. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous avez la bonne couleur. C'est un peu difficile aujourd'hui. Hein. Si j'ai l'occasion de faire une belle photo, ce qui n'est pas sûr parce que la lumière est vraiment pas terrible, mais si jamais ça s'éclaircit dans l'après-midi et que j'ai le temps avant de publier la vidéo, je vous mettrai une photo. Oh, Malika, merci. Oh, il y a quelque chose. Mulot et Petit Jean, 5 mini nonnettes de Dijon. Ça, c'est une petite douceur de sa région. Ouh. Et encore un très joli voile tout pailleté d'étoiles. Regardez ça comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, regardez ça, si c'est pas beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est splendide. C'est splendide. Je vais faire attention avec la flamme de la bougie pour ne pas mettre le feu à la baraque. Bon. Alors, je lirai son petit mot après, parce que je pense que ça ne présente pas un intérêt majeur pour vous de me voir lire, n'est-ce pas? Je regarde mes petites notes parce que j'ai
un petit peu peur d'oublier de vous dire des choses. Alors, vous avez vu le cadeau. On a eu un petit mot personnalisé dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui. Alors, c'était comme ça. Je ne vais pas... Ah si, je vais la déballer pour vous montrer, après tout. Vous n'en avez encore jamais vu. Il faut juste que je prenne le couteau pour ne pas faire trop de bruit. J'avais un couteau. Ben, je ne l'ai plus, visiblement. Donc, je couperai le son. Voilà. C'est une barre fourrée. Et comme elle l'a personnalisée, je présume que c'est ma préférée, c'est-à-dire érable pécan. Une petite merveille. Je me régalerai donc tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et bien, vous savez quoi? On s'achemine tout doucement vers la fin de cette vidéo, mais aussi de ces longues semaines d'avant, où nous avons vraiment partagé de très heureux moments. Je suis absolument ravie d'avoir réitéré l'expérience et je peux vous dire que ça m'a rendu toute ma motivation de faire des vidéos. Et hier après-midi, j'ai passé tout mon après-midi à préparer les génériques de début et de fin des vidéos de l'année 2024. Donc, on peut espérer que je reviendrai pour les utiliser beaucoup. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, je vais quand même passer maintenant de bons moments en famille sans plus avoir à penser à mes vidéos. Je lirai bien sûr vos commentaires et je vous reviendrai bien sûr la semaine prochaine vous montrer le speltas et les chaussettes terminées. J'espère vraiment faire ça avant la fin de l'année. Ça me permettra de vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'autres chaînes YouTube que je souhaite partager avec vous. Je me dis que c'est une façon pour moi aussi de ne pas vous laisser tomber trop brutalement, que de vous recommander d'aller rendre visite à d'autres personnes qui pratiquent et le tricot et la vidéo. Et je vous ai sélectionné 4 chaînes qui sont des petites chaînes dans le sens peu d'abonnés, soit parce qu'elles commencent, soit parce qu'elles n'ont pas eu la chance de recevoir le soutien de YouTube jusqu'à présent. Et donc, voilà, je vous encourage à aller les découvrir. Et si leur contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je me suis abonnée à ces 4 comptes-là. Le premier compte, évidemment, je ne pouvais pas manquer de vous en parler, c'est Cécile Tricote et Papote, puisque je l'ai découverte l'année dernière grâce à Sylvia, et c'est cette tricoteuse youtubeuse dont j'adore les vidéos, et je crois que j'ai regardé à peu près tout ce qu'elle avait publié. Voilà, c'est elle qui m'a donné envie de faire des chaussettes de reste, donc je ne peux que vous la recommander. Deuxième compte, c'est celui de Camille, c'est Tommy Tricote. C'est une jeune femme qui a un très bel univers, qui tricote et qui fait de très chouettes choses. Voilà, elle démarre ses vidéos, elle commence, donc elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés, mais elle est très sympathique. Et puis, je voudrais vous recommander le podcast de Sabine. Il y a fort à parier que vous le connaissez déjà. C'est Le fil du grand parc. Et si je dis qu'il y a fort à parier que vous la connaissez déjà, c'est parce qu'elle est de ma génération
Et donc, mais je pense qu'ici, le public est en grande majorité de ma génération, donc je présume que vous la connaissez, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la découvrir. Moi, j'aime énormément ces vidéos. Oui, parce que j'aime beaucoup son contenu et la façon dont elle parle du tricot. Je m'y retrouve, voilà. Et puis, je vous recommande aussi Caroline, qui est une Québécoise et qui a déjà fait je crois que c'est un seul épisode de podcast, mais par contre, elle a fait 2 ou 3 autres vidéos, donc elle démarre plus thématiques, et notamment, elle fait des sélections de patrons thématiques. Ce sont des vidéos qui sont assez courtes, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé tous ces épisodes, et je vous la recommande. Donc, le nom de sa chaîne, c'est Le Petit Show, S-H-O-W, N''tel, T-E-2-L. Bon, voilà, j'espère penser à vous l'écrire là en dessous. Voilà, ce sont mes recommandations de chaînes YouTube à découvrir. Et si vous allez les découvrir et que vous aimez, que vous vous abonnez, eh bien, n'hésitez pas à venir me le dire. Ça me fera plaisir de savoir que j'ai pu les aider à se faire un peu connaître, parce que ce sont vraiment des chaînes que j'aime énormément. Eh bien, voilà, je vais vous quitter sur ce dernier petit cadeau. Je vous souhaite de passer un très joyeux réveillon si vous réveillonnez ce soir, une belle fête de Noël. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, profitez de ce moment. Voilà, et n'oubliez pas, si vous en avez l'occasion, de prendre un peu de temps dans la semaine qui vient pour faire le point sur votre année 2023 afin d'aborder 2024 avec les idées claires et peut-être un objectif ou l'autre. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, parce que vous le méritez. Chacun, chacune, tous, vous méritez le meilleur. Joyeux Noël! Ciao! J'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous dire que hier, dans les commentaires, j'ai appris que en France, un verre de grenadine arrosé d'orangina, ça s'appelle un indien. Voilà. Et ben je suis sûre que ça manquait à votre culture et à votre Noël. Donc je suis venue vous le donner. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Donc ce que nous appelons un liégeois, eh bien en France c'est un indien. Je trouve ça rigolo comme tout. Je vous embrasse. Ciao. Bon Noël.